Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le declutter dont je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo où je vous disais que c'était important de ne plus surconsommer et que le mois de septembre où j'avais pas eu d'odorat m'avait permis de me dire pourquoi j'ai trop de parfums sachant que j'en ai qu'une soixantaine. Et j'ai une dizaine de parfums dont j'ai fait le tri. Ça ne veut pas du tout dire que ce sont des parfums que je n'aime pas. C'est des parfums que j'aime beaucoup, dont certains qui sont hyper émotionnellement important pour moi parce que par exemple qui me rappelle ma mère parce que elle avait un parfum, ma mère est décédée et elle avait un parfum qui ressemblait à ça, donc c'est un côté très doudou pour moi. Et pourtant, je me suis dit, mais est-ce que je le porte? Bah non, pourquoi je le garde? Est-ce que quand je le garde, si je prends l'exemple de la technique de Marie Kondo, ou quand je prends un habit ou un parfum, je le mets et je me dis, est-ce que ça m'apporte de la joie inouïe? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de vraiment positif? Est-ce que ça me met dans un état d'esprit où j'ai envie d'avoir des paillettes dans les yeux et des papillons dans le ventre? Si la réponse était oui, je l'ai gardé, et si la réponse était non, ou en tout cas, ça ne m'apporte pas quelque chose d'assez positif, et ben, j'ai décidé de les mettre dans ce declutter là. Donc pour ceux qui sont que français, qui ne parlent pas du tout anglais, declutter c'est le fait de dégager quelque chose de sa possession. Je vais commencer par celui de ma mère. Alors c'est pas le parfum de ma mère, c'est un parfum que j'adore en plus, c'est Essence Insensée de Diptyque. C'est une collection privée en plus, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Alors déjà hyper mignon, vous le tournez comme ça pour pouvoir l'ouvrir. Et en fait, je ne sais pas si vous aurez vu, il sent... Ouais, je l'aime trop, hein, franchement, je l'aime trop, mais je ne le porte pas, donc c'est horrible, je vais les sentir, je vais dire non, en fait, je vais les garder, non, je ne vais pas les garder parce que je ne les porte pas, donc je ne vais pas les garder. Et celui-ci, Essence Insensée, je vous mettrai les notes ici en bas. C'est un parfum qui m'évoque tout de suite le bord de mer. Et c'est marrant parce que quand j'étais gamine, j'allais très souvent à l'océan avec ma mère, tous les étés, on y passait 1 ou 2 mois, parce qu'elle travaillait dans les écoles et que donc elle avait 2 mois de vacances. Et ça sent vraiment l'air marin, le iodé, le propre et en même temps un petit peu le frais. C'est quelque chose de vraiment aérien. Et il a ce côté hyper réconfortant, doudou. Il va avoir un côté musqué. C'est un parfum que je trouve extrêmement agréable et qui va me faire penser, alors que pourtant il n'y a pas les mêmes notes. Ma mère portait J'adore de Dior. Et en fait, il va m'y faire penser, mais en version beaucoup plus aérienne, iodée, bord de mer, fin de vacances où on a la peau chauffée par le soleil et qu'on va avoir le sel qui aura séché sur notre peau. Voilà ce que m'évoque ce parfum-là. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique, mais qui pour autant, je ne le porte pas, donc il va sortir de ma collection. Pour le second parfum dont je vais vous parler, c'est Club de Nuit Impérial, je ne sais pas si le focus se fera correctement, de chez Armaf. En fait, il est extrêmement intéressant. C'est un parfum qui est un dupe quasi parfait du Delina exclusif. Il est vraiment super beau, vraiment. Mais alors déjà, il a un sillage qui est oufissime, vraiment. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'adore les parfums à gros sillage. J'aime que quand je rentre dans une pièce, tout le monde me sente. Donc pour ça, il était parfait pour moi. Néanmoins, il sent vraiment la fleur. Il sent vraiment le côté rose fruité. J'ai repris les notes du Delina exclusif. Donc litchi, poire, bergamote, pamplemousse, poivre rose. On a vraiment ça en ouverture, hein. C'est un Hespéridé fleuri avec vraiment ce côté rose. Pour autant, pas du tout une rose écœurante, c'est une rose très légère, jeune fille en fleurs, avec donc la rose de Turquie en note de cœur, oud, encens, et en note de fond, vanille, ambre, note boisée, musc, vétiver et évernil. Ça, c'est sur le Delina exclusif, il n'a pas exactement les mêmes notes sur le Club de Nuit. Et je sens chacune de ces notes, je le trouve super beau. C'est un parfum que j'ai aimé porter 2-3 fois. Mais en fait, il a une telle projection, vraiment tellement forte, sur ce côté fleuri, fruité qui n'est pas moi. Je pense que en fait, j'ai trop peu de jours dans l'année où je me sens jeune fille en fleurs qui a envie d'être sentie par tout le monde.
Donc du coup, c'est pas un parfum que je vais porter, donc c'est pareil, il rejoint ma liste des parfums que je sors de ma collection. D'ailleurs, je les mettrai en barre d'infos pour ceux qui veulent les racheter, bien sûr à des prix beaucoup plus bas, sachant que sur certains, je vous mettrai à chaque fois combien de millilitres il manque et combien j'ai utilisé dessus. Et en fait, voilà, c'est des parfums que je ne porte pas, donc je ne vais pas les garder. Pour le suivant, c'est un parfum de chez Divane, donc c'est un dupe. Déjà, je vous ai donné mon avis sur les dupes, j'essaye de pas plus en avoir parce que dans ma période de ma vie où j'avais pas les moyens de m'acheter des vrais, j'achetais des dupes. Aujourd'hui, je préfère acheter les vrais. C'est un parfum que je trouve hyper agréable. C'est le dupe de Vanilla Vibes de Juliette Azogun. C'est une vanille salée, donc une vanille de bord de mer où vous auriez pareil la fin de journée, mais petit temps frais, soit vous êtes au printemps, soit vous êtes en automne. C'est pas en plein été, il n'y a pas encore la chaleur écrasante, pas du tout. C'est une vanille très légère, très aérienne, avec vraiment de l'iode et on a ce côté un peu comme le Essence Insensée de Diptyque où il y a ce côté iodé hyper aérien. C'est un parfum que j'adore. Néanmoins, j'ai plein de vanille dans ma collection et c'est un parfum que je trouve hyper intéressant en layering. Il a une bonne tenue, bonne projection pour un dupe, etc. Mais je ne le porte pas assez. Vous voyez, c'est pour vous dire, j'ai beaucoup de parfums, mais pour vous donner une idée, pour qu'il me reste autant sur un parfum, c'est que je ne le porte pas beaucoup. Donc pareil, il va rejoindre mes décloteurs. Ensuite, pareil, je reste dans le dupe. Il y a Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian et c'est un parfum que je trouve magnifique néanmoins. Il y a énormément de personnes qui l'ont et qui l'ont porté et qui le portent, dont à ma salle de sport. Je vais vous mettre les notes pour vous donner une idée de l'odeur que ça a. Il y a safran et jasmin. Amberwood, donc de l'ambre gris, de l'édione, c'est une petite fleur blanche. En note de fond, résine de sapin, cèdre, sucre, ambroxan et mousse de chêne. C'est un parfum qui est à la fois frais, un poil épicé avec le safran, mais pas du tout mal dosé. Franchement, c'est un parfum que j'adore, mais je ne le porte pas parce qu'en fait, beaucoup de gens l'ont et que j'aime bien ne pas sentir comme tout le monde. C'est un dupe qui est hyper bien fait et qui coûte vraiment une fraction du prix. Donc je le trouve super. Néanmoins, c'est pareil, je ne le porte pas. J'ai eu le Baccarat Rouge en vrai, en full size. Je l'ai utilisé, je l'ai vidé. Donc c'est un parfum que j'ai porté vraiment beaucoup. Mais plus aujourd'hui, j'ai changé mes goûts, etc. Donc voilà, ça va sortir de ma collection. Un autre qui va sortir de ma collection, et alors peut-être certains d'entre vous vont être surpris, c'est Italica de Xerjoff. Je l'avais acheté en petit. C'est un parfum que franchement je trouve très beau, mais il est tellement sucré, tellement. C'est l'odeur d'un financier bien sucré que vous auriez trempé dans du lait. Et c'est cette odeur-là. Et il est magnifique. Néanmoins, un spray de chaque côté et encore un demi-spray de chaque côté et vous avez toute la pièce et potentiellement toute votre rame de métro qui va vous sentir. Donc pour moi, alors que j'adore les gros sièges, il est too much dans le trop sucré. Il est très opulent, très... j'allais dire capiteux. Capiteux, c'est peut-être quand même plus associé à quelque chose qui va être liquoreux. Là, c'est pas le cas. On n'a pas du tout un côté liquoreux, mais on a un côté dense et sucré, un côté madeleine qui va être très présent et qui en fait, pour moi, pourrait devenir entêtant. Donc c'est un parfum que j'ai très peu porté parce que je le trouve à la limite de l'entêtant. Partant très frais, il est très agréable. Néanmoins, si je peux le porter, étant donné que je vis dans le sud, l'étant très frais, ça arrive pas souvent. Là, on est au 21 octobre, j'ai encore chaud. C'est pour vous donner une idée. Donc, pareil, il sort de ma collection, mais s'il vous intéresse, sachez que vous pouvez, pareil, le retrouver dans ma liste des décloteurs. Pour le suivant, on a Salado de Carner Barcelona, que j'ai adoré. Il sent le concombre frais, c'est un parfum de salle de sport. Si je devais lui donner une vie, et il sent vraiment le concombre, le côté très frais, très aérien, c'est de l'eau en bouteille avec un zeste de concombre, pour faire simple. Donc c'est un parfum qui est idéal pour le plein été. J'en ai un petit peu utilisé, mais c'est pas un parfum que je vais avoir la joie de porter. Je me dis pas le matin en me réveillant, ouais, je vais porter Salado de Carner Barcelona. Donc du coup, il sort de ma collection. Pareil pour le Rima 11, toujours de chez Carner Barcelona, où je vous reprends les notes sous les yeux pour vous donner
une idée de son odeur. C'est cardamome, safran, poivre noir, menthe et cannelle. Effectivement, on a vraiment ce côté mentholé, cannelle, il est franchement super agréable. Noix de muscade d'Indonésie, coriandre et jasmin. Et en note de fond, on a vanille, santal, benjoin, ambre, musc et cèdre de Virginie. C'est un parfum qui reste frais malgré son benjoin, ambre, santal. Pareil, juste avant, on a la noix de muscade, la cannelle, où ça pourrait donner quelque chose de très opulent, vraiment très épicé et qu'on ait du mal à le porter, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un parfum qui est très facile à porter. Mais pareil, je me tourne jamais vers lui en fait quand j'ouvre mon placard à parfum. Ben, je le vois, mais en fait, je le choisis jamais. Donc, je me dis autant qu'il rejoigne la collection de quelqu'un qui aura la joie de pouvoir le porter. Pareil, celui-ci, Black Sugar de Corès, je l'ai porté en layering avec le Cheirosa 71 de Sol de Janeiro. Ce combo est magnifique. Néanmoins, il a une tenue qui est trop faible pour moi. Je pense que c'est un parfum qui est super pour aller à la salle de sport ou par exemple au bureau, dans le quotidien. Vraiment un parfum qui va être léger à porter, très intéressant. Il porte bien son nom de Black Sugar, mais tout en étant un Black Sugar qui va être aérien, léger. C'est quelque chose qui n'est pas du tout entêtant, contrairement à Italica de Xerjoff, où en fait on a vraiment quelque chose de très très dense. Ici, on va avoir vraiment un Black Sugar qui va être sur une fin d'odeur, où ça va juste laisser un tout petit sillage léger, proche de la peau. Il est super beau, mais parce qu'il a une tenue qui n'est pas suffisante, selon mes propres critères, je m'en défais aussi. Les deux derniers, vous allez être probablement surpris par le dernier, je vous le garde en dernier. L'avant-dernier du coup, ça va être Alwa Kiss de chez Ojar, que j'ai eu avec mon partenariat avec Pafori. D'ailleurs, je vous remets les liens avec le code pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur Pafori. Vous avez une remise et il est hyper intéressant ce parfum, surtout si par exemple vous êtes allé au Maroc et que vous avez aimé les cornes de gazelle ou c'est pas les loukoums, c'est ceux qui sont pleins de miel. Je suis pas assez calée avec ces pâtisseries là pour vous donner le nom. Mince, ça va peut-être me revenir ou vous me le mettrez en commentaire si vous trouvez ce dont je parle. Ça sent le miel, la pistache, il a une odeur magnifique à l'ouverture, j'ai pensé le détester, où je me suis dit, ouais, non, il n'est pas pour moi. Et au bout de à peine 5 minutes, c'est vraiment un parfum qui va être très, très doux, très mielé, sans pour autant basculer dans le côté too much du gourmand, mais il est quand même trop gourmand pour moi et je suis pas parfum, j'aime les gourmands, je suis très incohérente dans ce que je vais vous dire. J'adore Gianni de Storadora, par exemple, où c'est un gourmand qui va m'évoquer quelque chose de réaliste. Ici, il va sentir la pâtisserie orientale, mais avec un petit côté synthétique en arrière-fond. Et du coup, je pense que c'est peut-être ça qui ne me plaît pas assez. Du coup, je ne vais pas le garder et je vais profiter du fait qu'il soit neuf pour pouvoir le revendre. Je l'ai juste essayé une fois. Donc, si vous aimez les pâtisseries marocaines, orientales et que ça vous ramène dans ces moments de vacances ou chez vous, si c'est votre chez vous, je pense que ce sera un parfum qui vous plaira vraiment. Et le dernier, et là vous allez me dire, toi, tu mets ça en décluteur? Eh oui, c'était assez étonnant. Je reprends les notes pour les avoir sous les yeux pour vous en reparler correctement. Je ne pensais pas le sortir et en fait, je me suis dit que si, c'est Thériaque de Lattafa. Je l'ai depuis pas très longtemps. C'est un parfum que franchement j'adore, qui a été fait en plus par Quentin Biche. Mais en fait, il a ce truc de... Il sent une... C'est pas français ce que je veux dire, ça n'existe pas, d'accord? Il sent l'odeur de la fille lisse, bien sous tout rapport, un peu comme je vous avais parlé de Dama Bianca, où je vous avais dit je voyais une nana avec un chignon bien tiré. Et pour moi, là, Thériaque de Lattafa, c'est un parfum qui est intéressant en fait, il sent super bon. Mais je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose et j'arrive pas à saisir quoi. Peut-être un côté plus épicé, un petit twist de présence, de densité. Et là, en note, on a donc caramel, amande amère, abricot et poivre rose. Effectivement, on sent bien les trois. On a ensuite en note de cœur miel, rhubarbe, fleurs blanches et rose. Et je pense que c'est peut-être le côté de la rose et des fleurs blanches qui... Peut-être, selon moi, je ne suis pas en train de critiquer le travail de Quentin Biche, juste selon moi, je trouve qu'elles sont un poil trop dosées. Si on avait dosé un tout
petit peu plus, je pense, le poivre rose, un tout petit peu moins le caramel et un peu moins les fleurs blanches et la rose, mais un peu plus de miel, un peu plus de rhubarbe et un peu plus de cuir, parce qu'il a du cuir, vanille, musc, vétiver et cyste en fond, et ben ça lui aurait donné plus de corps. Et en fait, je le trouve hyper intéressant, hyper beau, mais il manque d'une structure, peut-être le cuir, peut-être que j'aurais rajouté un bois d'Akigala, par exemple, dedans, où je trouve que ça lui aurait ramené plus de structure et de prestance. Et ici, eh ben, je le trouve très beau, mais en fait, je me dirige jamais vers lui. Et ça fait 1 mois et quelques que je l'ai. Si au bout d'1 mois, j'ai porté le parfum qu'une fois, c'est que pour moi, en fait, il n'est pas pour moi, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai décidé qu'il allait aller faire des heureux ailleurs. Voilà, j'ai fini ce que je mettais en déclutter. Je pense que probablement, c'était ma première salve où je me suis dit, j'arrive à me défaire de cela, bien que celui de ma mère, en l'occurrence, c'était plus difficile pour moi parce qu'il y avait vraiment un côté émotionnel derrière. Mais sur les autres, je suis au clair avec moi-même où je me dis, je les aime, c'est des parfums que je trouve qui sentent hyper bons. Mais si je ne me dirige pas vers eux le matin, c'est qu'en fait, ils sont simplement pas faits pour moi. Et garder un parfum pour, oui, mais le jour où j'aurais envie d'être une fille lisse avec son chignon tiré, eh ben, j'aurais Dama Bianca ou Valaya de parfum de Marly que j'ai en échantillon. Mais en fait, je ne veux pas garder un parfum tout comme je garderais une robe avec des paillettes et des strass partout en me disant, bah oui, mais bon, si je vais à un mariage dans 8 ans, ah ouais, je rachèterai ma robe pour le mariage dans 8 ans. J'ai pas envie de garder quelque chose qui va obstruer ma vision tous les matins dans mon armoire en me disant je suis triste et je me sens presque coupable de l'avoir dans mon armoire alors qu'en fait, je m'en sers pas. Et j'ai un peu un côté animiste aussi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui aiment bien donner vie aux objets. Mes parfums, je les aime. Et je trouve que quand je les porte, c'est donnant-donnant. Ils me font me sentir dans un mood spécial. Et en fait, si je les calcule pas dans mon armoire, j'ai une sorte ouais, c'est dommage en fait. C'est dommage pour eux. Alors eux, ils s'en fichent complètement. Mais j'ai ce truc avec moi-même de me dire, en fait, je sais pas pourquoi ils sont là. Et donc, voilà, je préfère qu'ils aillent dans l'armoire d'une personne qui les aimera pour ce qu'ils sont. Voilà, dites-moi, vous, quel déclutter vous avez fait ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez laissé tomber comme parfum? Qu'est-ce que vous aviez adoré au départ? Et puis, au bout de quelques semaines où vous l'avez porté, vous vous êtes dit, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur au départ. Et en fait, non, ça reste pas forcément, j'ai pas forcément envie que ça reste dans mon armoire. C'était peut-être un émotionnel que j'ai eu à l'instant T quand j'ai acheté ce parfum. Et puis en fait, finalement, j'ai traité mon côté émotionnel avec ce parfum et donc je passe à autre chose. Il y a tout plein de raisons pour lesquelles un parfum peut rentrer dans notre vie et en sortir, étant donné que, je vous le répète, l'odorat, c'est le sens, l'olfaction la plus rapide pour accéder à notre émotionnel. Donc quand vous sentez une odeur, ça va automatiquement vous ramener dans un moment vécu ou un émotionnel vécu. Et donc, c'est très intéressant de voir justement quel parfum nous accompagne, pourquoi, à quel moment. D'ailleurs, je vais faire comme The Africanista qui dit toujours « C'est quoi votre senteur du jour ?» Et aujourd'hui, moi, je porte Nebras qui est de Latafa aussi. Et il est incroyable. Alors, est-ce qu'il est incroyable pour toute ma vie? J'en sais rien. Aujourd'hui, je l'aime. C'est un chocolat noir avec un intérieur fourré aux fruits rouges et à la framboise et en même temps vanillé. Il est magnifique. Il a une tenue qui, je l'ai mis il y a 2-3 heures. Il sent encore, mais il n'a pas une tenue qui est exceptionnelle. La dernière fois, je l'avais mis sur peau. Je pense que je m'étais vraiment baignée dedans et je vous avais fait un retour en vous disant « Ouais, tiens, 6-8 heures ». Là, même sur habit, j'y suis allée un peu plus soft aujourd'hui. Si on ne met pas la dose, il a une tenue un peu moins bien. Mais ça reste un parfum qui a une projection qui est correcte, de 1 à 2 mètres à peu près. Donc, si ça vous intéresse, cette odeur de chocolat noir framboise réconfortant, c'est un parfum qui pourrait vous plaire. Dites-moi en commentaire quel est votre senteur du jour. À très bientôt.